Bonjour, nous sommes en 2018 dans une série de vidéos consacrée à un discernement sur une femme, une mystique catholique appelée Maria Sima, qui, on peut le dire, au XXe siècle a été un petit peu Sainte Catherine de Gênes. Elle a vu pendant une grande partie de sa vie les âmes du purgatoire. Mais elle n'est pas encore reconnue ni condamnée par l'Église. En tout cas, les fruits spirituels qu'elle a produits ont été très importants sur l'Église catholique d'Occident. Elle a été connue dans le monde entier et elle a suscité un renouveau de la prière pour les âmes du purgatoire. Dans cette troisième partie, je voudrais analyser maintenant des objections qui sont faites à sa théologie. En effet, ce qui est remarquable, c'est qu'elle donne une synthèse théologique de l'état des âmes après la mort, manifestement. Et je dirais, en regardant les critiques, ceux qui ont analysé ces messages, on voit que cette synthèse est très différente sur de nombreux points de la synthèse de saint Thomas d'Aquin. Mais que par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'elle l'est tout en étant parfaitement fidèle aux repères dogmatiques que donne l'Église. Donc, je me suis servi de certaines critiques, de certains documents, pour aborder ces problèmes. Le premier point que je voudrais aborder, c'est celui-ci. Est-ce qu'on peut dire que tout ce qu'elle dit vient du ciel, ou est-ce qu'il y a des choses qui viennent d'elle-même ? Manifestement, en écoutant ce qu'elle dit, moi je dirais qu'elle est un peu comme tout le monde, comme aussi, je dirais, les prophètes de la révélation publique et tous ceux des révélations privées. Ça veut dire que beaucoup de choses viennent d'elle-même, manifestement de son propre jugement qui est brillant, qui est intelligent. Quand par exemple, elle donne des avis sur le problème de l'interdiction de la fessée en Autriche qui se pose, la fessée aux enfants qui ne sont pas sages. Manifestement, c'est avec son bon sens de paysan qu'elle parle. Et je dirais que c'est mêlé parmi toute une série de considérations qui viennent des âmes du purgatoire, qu'elle dit venir d'elle-même. Alors, une preuve de cela. Je l'ai dit dans les précédentes vidéos, à un moment donné s'est développée une mode, enfin plutôt une pratique parmi ceux qui venaient la voir, à savoir qu'elle leur donnait, les personnes venaient la voir, leur donnaient un mot portant la date de naissance, la date de décès, le nom et le prénom exact d'une personne décédée, pour lui demander si par hasard une âme du purgatoire voudrait bien lui indiquer si elle est au ciel ou si elle avait besoin de prière et qu'elle était encore au purgatoire. Un jour, des gens se sont amusés à faire cela en donnant le nom, le prénom, la date de naissance et la date de mort d'une personne qui n'était pas morte du tout. Et c'est arrivé qu'elle ait une réponse des âmes et qu'elle la donne à ces personnes qui évidemment se sont mis à répandre partout que manifestement elle racontait n'importe quoi puisque ces personnes n'étaient pas mortes. Ça a été chez elle source d'un vrai trouble au point qu'elle a même voulu presque arrêter son apostolat. Elle est allée voir son père spirituel en lui disant « Mais c'est n'importe quoi, ça veut dire que manifestement mes visions ne sont pas justes, puisque cette personne-là, en tout cas, n'était pas morte. » C'est arrivé au moins une fois. On pourrait dire effectivement qu'une erreur comme ça est fatale et met en doute tout le reste de ces visions, puisqu'elles ne peuvent pas par contre être démontrables. En fait, avec son bon sens, son père spirituel lui a raconté ceci. Quand je vois le nombre important de choses vérifiables qui vous ont été données par des âmes, et en particulier, par exemple, l'endroit où devait se bâtir une chapelle à la Vierge, alors que vous ne pouviez pas savoir qu'il y en avait une ancienne qui avait été détruite dans les temps passés. Quand je vois toute la série de choses que j'ai constatées au cours de ces années, je vais vous dire, continuez. Manifestement, ces gens qui vous ont trompé en vous donnant une fausse personne, une fausse date de naissance et de mort, ont permis que le démon s'introduise dans les visions et vous dise des faux renseignements. Je crois que le père spirituel a tout à fait raison. Il dit des choses qui sont du bon sens, mais qui manifestent tout de même une chose. Il ne faut pas prendre tout ce que dit Maria Sima comme venant des âmes. Il y a aussi sa propre intelligence et c'est normal. C'est comme ça, je l'ai dit, que ça se passe pour la révélation publique. On en a des exemples. On voit par exemple comment, dans les évangiles où il y a la généalogie de Jésus, manifestement, Saint Luc a fait un travail d'historien. Et puis, il s'est peut-être trompé sur sa nom, puisqu'il y a une autre généalogie qui n'est pas tout à fait la même, pour des choses en plus qui étaient récentes. Voilà, tout simplement parce qu'un travail humain
qui est inspiré par Dieu, eh bien, les erreurs qui ne portent pas sur la doctrine du salut, Dieu les laisse, et puis il inspire dans la révélation publique infailliblement ce qu'il veut qu'il soit inspiré. Eh bien là, en l'occurrence, c'est pareil. Elle peut parler aussi par elle-même, il faut le savoir, et à partir de là, eh bien, on peut analyser maintenant davantage des points. Donc je voudrais commencer par son eschatologie, c'est-à-dire sa théologie de l'heure de la mort, de ce qui se passe après la mort. Est-ce qu'elle est catholique? Alors pour cela, je dois rappeler d'abord un point. Il ne faut pas confondre la théologie catholique, officielle, une série de repères dogmatiques, qui sont précis, qui portent sur tel ou tel point, qui ont été des hérésies au cours des temps, avec la théologie de saint Thomas d'Aquin, aussi brillante soit-elle, mais que sur certains points, on ne peut pas garder. Sur un point en particulier, on ne peut pas la garder, à savoir que saint Thomas d'Aquin ignorait un dogme qui n'a été défini que pendant le Concile Vatican II, donc des siècles après sa mort, et qui se trouve en Gaudium et Spes 22.5. Nous devons tenir que Dieu propose son salut à tout homme sans exception, par un moyen connu de lui. Comme saint Thomas d'Aquin ne le connaît pas, et donc il fait une synthèse, eh bien il pense avec saint Augustin que le salut n'est pas proposé à certains, en particulier aux enfants morts sans baptême. Donc sur ce point-là, parce qu'il lui manque un repère, eh bien beaucoup de choses, c'est saint Thomas d'Aquin, de sa réflexion intellectuelle, se sont trouvés dans l'erreur, un peu comme un scientifique à qui il manquerait une donnée expérimentale, et du coup il peut se fourvoyer. En ce qui concerne Maria Sima, qui commence à donner ses messages avant le Concile Vatican II, mais aussi après, jusque donc en 2004, eh bien, on constate que c'est tout à fait conforme à cela, et aussi à ce dogme en question. Seulement, ça donne une synthèse très différente, et donc des théologiens, et en particulier des théologiens intégristes, Monseigneur Lefebvre ou alors des sédévacantistes, ont dit, eux qui vénèrent saint Thomas d'Aquin jusque dans les moindres conclusions, et rejettent Vatican II, eh bien ils ont dit, regardez, elle n'est pas conforme à la foi de l'Église, en fait à la théologie de saint Thomas d'Aquin, et donc ça ne peut venir que du diable. Alors sur quel point? Eh bien sur de nombreux points, et presque sur tout, et je vais les décliner. Premier point, dès les premières apparitions qu'elle a, les âmes ne sont pas des purs esprits, ce sont des fantômes. Elle les voit de ses yeux comme des ombres qui se promènent, qui font du bruit dans sa chambre. Et la première fois, elle se jette sur une de ses âmes, elle ne sait pas ce que c'est, elle croit que c'est un intrus qui est rentré dans sa chambre, et elle ne saisit que du vent. Mais elle a bien vu une forme humaine. Et après, elle analyse en disant, on peut même poser une Bible sur la table, et elles peuvent la lire. Elles peuvent donc lire, donc elles voient, elles entendent. Voilà une doctrine qui est tout à fait opposée à celle de saint Thomas d'Aquin, qui pense que les âmes sont des purs esprits, donc elles perdent toute faculté sensible liée au cerveau, et il ne leur reste que leur intelligence, leur volonté. Pour saint Thomas d'Aquin, alors, pour expliquer les apparitions, il dit « c'est le ministère des anges qui leur façonne un corps apparent, mais un corps apparent qui ne peut pas voir, qui ne peut pas entendre. » Pour Maria Sima, non, ils voient, ils entendent, ils ont un corps psychique, on pourrait dire ça, avec leur vie sensible. Est-ce que c'est quelque chose qui est opposé à la foi, ce que dit Maria Sima? En fait, pas du tout. C'est juste opposé à une conclusion de saint Thomas d'Aquin qui pensait que les morts étaient des purs esprits parce que toutes les facultés du cerveau disparaissaient avec le cerveau. Manifestement, ce que montre Maria Sima, c'est que quelque chose du corps, qui n'est pas le biologique qui disparaît, mais qui est produit par le biologique, accompagne l'âme de l'autre côté, où elles voient, où elles entendent, où elles sont dans un vrai monde physique, où il y a des oiseaux, où il y a des animaux. C'est quelque chose d'étonnant, c'est quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas opposé à la foi catholique, mais qui n'est pas le thomisme, donc la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Ce point-là, on doit le dire, il est assez important et magnifique, parce que c'est vrai que dans la pensée de saint Thomas d'Aquin, le fait de perdre tous ces souvenirs sensibles, ceux qui font le propre d'un être humain, on n'est pas que des esprits purs, le visage de sa maman étant petit, tout cela, le fait de le perdre, c'était vraiment un handicap. À la rigueur, perdre son corps physique, mais garder toutes ses connaissances, y compris sa sensibilité, ça pourrait se comprendre. Eh bien, Maria Sima semble donner la solution. Il faut le garder comme un point, et ça réforme quelque chose. Mais il y a un point beaucoup plus important. En tout cas pour les adversaires de Maria Sima. Maria Sima le dit explicitement,
toutes les âmes, sans exception, que ce soit par un accident de la route qu'elles meurent brutalement ou par une mort lente à travers par exemple une maladie, quelle qu'elle soit, sans exception, leur mort dure un certain temps. Leur mort dure un certain temps, elles paraissent mortes, mais en fait, elles sont dans un passage de la mort, et alors là, elles voient des choses de manière si claire d'ailleurs, que lorsqu'elles arrivent après la mort, eh bien, c'est en toute culpabilité si elles n'ont pas la grâce. Si elles n'aiment pas Dieu, si elles ont rejeté le Christ, c'est vraiment en toute lucidité. Elles n'ont plus aucune excuse. C'est ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint. Ça, il faut le savoir, c'est une thèse qui a été soutenue, sans que Maria Sima le sache, par une certaine Sainte Faustine, qui, à l'époque où elle écrit Maria Sima, est morte depuis 30 ans, mais qui surtout a été mise à l'index par l'Église catholique romaine, par le cardinal Ottaviani, à cause de cette histoire-là. Cette histoire d'illumination finale, à l'heure de la mort, est rejetée par le cardinal Ottaviani. Ça ne veut pas dire que c'est rejeté par l'Église, mais lui, il le met dans les livres suspects. Pourquoi ? Parce qu'il défend la pensée de saint Thomas d'Aquin. Pour saint Thomas d'Aquin, c'est très clair. La mort, c'est un instant où il ne se passe rien, puisque avant, l'âme est unie au corps, et après, l'âme n'est plus unie au corps, et donc après la mort, c'est trop tard. Mais il ne peut rien se passer, puisque c'est un événement instantané, avant, après, et entre deux, la séparation, qui se passe en un instant. Là, on pourrait dire, triomphe pour ceux qui rejettent Maria Sima. C'est donc en dehors de la foi de l'Église, puisque l'Église a mis cette thèse-là à l'index. Des thèses en tout cas suspectes. Et bien voilà ce que je répondrais, ce qui est assez étonnant. C'est qu'en fait, cette mise à l'index, c'est la mise à l'index comme suspecte d'une thèse qui va être réhabilitée par le pape Jean-Paul II. Parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de dogme qui fasse de ce point-là de saint Thomas d'Aquin une vérité de la foi catholique. Et donc Jean-Paul II sort la future Faustina Kowalska de l'index, non seulement la béatifie, mais il la canonise. Et les évêques de Pologne ont demandé, tellement ce qu'elle a vu est important, à ce qu'elle soit mise dans la liste des docteurs de l'Église catholique. Elle ne l'est pas encore. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que la mort est un passage ou est-ce que la mort est un instant où il ne se passe rien ? Maria Sima, manifestement, sans le savoir, sans savoir qu'aussi Marthe Robin l'a vue, Marthe Robin qui vit à la même période, mais qui est française, qu'elle ne connaît pas, qui est stigmatisée, qui vit à Châteauneuf-de-Galore, Maria Sima est du même avis. La mort est un passage. Toutes les âmes, on pourrait dire, voient une grande lumière, comme le dit le texte de saint Matthieu. Dans le sombre passage de la mort, une lumière a brillé, et le Christ se mit à prêcher. Si bien que pour Maria Sima, ceux qui vont en enfer, ça ne peut être que par un blasphème contre l'Esprit Saint, ce qui rejoint le texte de l'Écriture. Alors je sais qu'ici, il y a des personnes qui doivent se dire qu'elles ne comprennent plus rien. Comment est-il possible que Sainte Faustine, Maria Sima, Marthe Robin, s'opposent à un docteur de l'Église, docteur commun de l'Église catholique, saint Thomas d'Aquin ? C'est pas possible. Ils doivent se dire, il y a un problème au ciel. Saint Thomas d'Aquin, il ne peut pas s'être trompé sur des choses si essentielles. Eh bien, il faut être précis. L'infaillibilité promise à l'Église ne porte que sur ce qui a été défini officiellement par les papes depuis le siège de Pierre, comme étant une vérité concernant la doctrine du salut. Saint Thomas d'Aquin, c'est le docteur commun de l'Église catholique parce qu'il est génial. Il a harmonisé la foi et la raison. Chez nous, catholiques, on se sert de la science lorsqu'elle dit des choses vraies. On n'oppose pas à la foi du tout. Et on harmonise les deux. Voilà en quoi. Mais est-ce que saint Thomas d'Aquin est canonisé sur toutes ses conclusions ? Bien sûr que non. Par exemple, il ne croit pas en l'Immaculée Conception de Marie. Il met les bébés morts sans baptême dans l'enfer éternel, séparés de Dieu. Donc ça, il y a des points qui ont été rejetés par l'Église. Ce qui n'empêche que son apport est gigantesque. Mais il ne faut absolument pas le confondre avec le magistère. C'est là l'erreur de ceux qui ont quitté l'Église après Vatican II, parce que Vatican II, justement, se sépare de lui sur bien des points. Donc moi, je dirais qu'il faut suivre plutôt Maria Sima, Marthe Robin et Sainte Faustine. Parce que manifestement, nous sommes à une époque où le fait que la mort, il faut la prendre au sens biblique comme un passage, a été révélé. Évidemment, les conséquences suivent. Les conséquences sont fantastiques dans l'eschatologie que va manifester Maria Sima. Je l'ai vu dans la vidéo précédente. À savoir, par exemple, que
L'enfer ne peut pas se définir comme un four de feu et le paradis comme une terre de jouissance. C'est pas ça qu'il est défini, même si c'est vrai, mais je dirais par surcroît. L'enfer est un choix où le damné va librement et il y reste librement parce qu'il y trouve un bien. À savoir, comme disait saint Augustin, l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Et le paradis, pour le damné, est un mal parce que on y professe l'amour de Dieu et du prochain poussé jusqu'au mépris de soi. Total, on s'oublie, on ne pense qu'à l'autre. Alors ça change tout. Évidemment, la pensée de saint Thomas d'Aquin qui disait que c'est Dieu qui juge l'âme. Il prend par la peau des fesses le méchant et le met en enfer. Pourquoi ? Parce que jamais un méchant ne va choisir de brûler dans un feu éternel, un feu physique, dit même saint Thomas d'Aquin. Et de même, eh bien, il va choisir le paradis alors qu'il n'en est pas digne. Maria Sima, elle dit, c'est l'âme elle-même qui est son propre juge. C'est-à-dire quand elle est face à la lumière, elle la méprise si elle est en état d'égoïsme et d'orgueil. Et au contraire, lorsqu'elle choisit Dieu, c'est elle-même qui se met au purgatoire. Parce que, devant Dieu en toute vérité, qu'elle aime de tout son cœur en l'ayant découvert, elle ne peut pas supporter de se voir avec tant de péchés. Et donc elle se met comme Zachée, loin de Dieu pour un certain temps, afin de devenir pure et de pouvoir supporter la vision de ce Dieu si humble, si doux de cœur. C'est quelque chose qui paraît nouveau, mais en même temps, Maria Sima le dit. C'est bien Dieu qui juge, puisque c'est à la lumière de cette apparition du Christ que se fait le jugement de l'âme par elle-même. Donc c'est tout un. L'âme se juge elle-même et Dieu la juge. Un peu comme Zachée qui dit « Je rembourserai 4 fois, Seigneur ». Et Jésus qui dit « Vraiment le salut est entré dans cette maison ». C'est les deux ensemble, c'est une communion qui se fait là. Autre problème, eh bien, Maria Sima insiste pour dire que le purgatoire, c'est certes un état intérieur, d'autant plus qu'elle dit ne voir que les états supérieurs du purgatoire, c'est-à-dire globalement ce qu'a vu sainte Catherine de Gênes, des âmes qui ont vécu le jugement dernier, qui sont saintes, qui sont sûres d'aller au paradis. Et elle dit, c'est certes un état de l'âme qui aime Dieu et qu'en est séparé un certain temps, mais elle dit c'est aussi un lieu. Et là, je dirais, elle rejoint plutôt saint Thomas d'Aquin, qui, malgré le fait qu'il disait que les âmes étaient des purs esprits, arrivait à dire qu'en même temps, eh bien, quelque part, c'était un lieu parce qu'elle se fixait obsessionnellement sur la pensée d'un objet, ce qui les purifiait, en particulier du feu. Pour Maria Sima, c'est un lieu parce que ces âmes, elles ont un corps psychique. Et donc, elles sont localisées dans un endroit. Et en même temps, leur état d'âme, elles le vivent intérieurement, et c'est profondément douloureux, tellement elles voudraient être enfin près de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui s'oppose à la foi ? Bien sûr que non, ça ne s'oppose pas à la foi. Je dirais même plus, ça harmonise ce que disaient les théologiens finalement, parce qu'au Moyen-Âge, saint Thomas d'Aquin disait que c'était un lieu. Maintenant, les théologiens plus spirituels disent que c'est uniquement un état parce qu'ils ne croient pas que les âmes des morts sont des fantômes. Et manifestement, c'est les deux en même temps. Je dois reconnaître que quand j'ai lu le livre qui a été fait d'entretien, le dernier entretien 2 ans avant sa mort, quand je l'ai lu, j'ai été stupéfié par l'intelligence et l'harmonie de la théologie qu'elle donne. En regardant les réponses qu'elle donne, évidemment, je m'aperçois qu'elle est intelligente. Elle n'est pas simplement quelqu'un qui est une sorte de robot qui répète ce que l'Esprit Saint lui aurait enseigné comme à une enfant. Non, elle pense par elle-même, Maria Sima. C'est, je dirais, de l'ordre, de ces grandes théologiennes comme sainte Thérèse d'Avila. Elle me fait penser à sainte Thérèse d'Avila quelque part. C'est-à-dire qu'elle est intelligente, elle a du bon sens, elle déduit des choses, elle pose des conclusions et en même temps, elle dit, et elle ne semble pas mentir, qu'elle elle a reçu des âmes qui lui ont raconté. Quand je vois la précision et la cohérence de ce qu'elle dit, eh bien, je suis obligé de dire que manifestement, il y a quelque chose et qu'il faut écouter. C'est une bonne formation. J'ajouterais que pour ceux qui me connaissent sur Internet, ils savent que j'ai développé, bien avant de la connaître, Maria Sima, puisque je la découvre là, en 2018, pendant l'été, j'ai développé une théologie qui est exactement la même que la sienne. Sauf que moi, je n'ai jamais eu de vision, jamais. Mais, par le raisonnement théologique et en s'appuyant sur les repères dogmatiques de l'Église, y compris ceux de Vatican II, on est contraint d'en arriver aux mêmes conclusions.
c'est quand même intéressant de voir que cette chose-là, qui est soutenue par la docteure en théologie Françoise Brennard, par le docteur en théologie le père Édouard-Marie Galaise, arrive à la même conclusion. Et Maria Sima, elle, par sa vie mystique. Donc, intéressant. Je voudrais aborder maintenant une objection qui, pour le coup, véritablement, va peut-être pouvoir détruire de fond en comble, en tout cas c'est ce que m'a dit un théologien, l'œuvre de savoir ce qui lui semble être une vraie hérésie, enfin, quelque chose qui permettrait de discerner qu'elle a tout inventé. Il s'agit de son opinion, de sa théorie sur le sort des bébés morts, sans baptême, comme les bébés avortés, comme les bébés morts trop tôt. Voilà ce qu'il en est. Alors d'abord, ça commence bien. Ça veut dire que Maria Sima, quand on lui pose la question « Est-ce que l'avortement est une chose terrible ?», elle répond « C'est la chose la plus terrible qu'on puisse imaginer. Une chose qui est un crime contre Dieu, contre l'humain, qu'on n'a jamais vu. À savoir des millions d'enfants qui sont projetés comme cela, vivant dans l'autre monde, pour un sort incertain. » On lui demande donc « C'est quoi ce sort incertain ? Qu'est-ce que deviennent les enfants ?» Eh bien, elle répond « Les enfants ne se rendent pas compte, ils sont tout petits. Et ils sont dans un lieu intermédiaire, entre ce monde et l'autre, qu'on peut qualifier de limbe. » Alors évidemment, elle écrit ça en 2004, et c'est en 2007 que le pape Benoît XVI va montrer que les limbes éternelles sont quelque chose qui ne peut pas être conforme à la foi. À cause du Concile Vatican II, nous devons tenir que Dieu proposera le salut à tout homme. Mais ça, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qu'on peut reprocher à Maria Sima, parce que pour elle, ces limbes, justement, ne sont pas éternelles. Tout de suite, ça ne lui vient pas à l'idée de dire que ces limbes seront pour toujours. Bien au contraire, elle dit ceci. Ces petits-enfants, dans ces limbes, quelqu'un va en prendre soin, à savoir va les élever, et ils vont se développer. Ils vont développer peu à peu leur intelligence, comme ça se passe pour des enfants. Ils grandissent donc. Donc jusqu'ici, rien à dire, après tout, pourquoi pas. On lui demande ensuite, mais et les mamans qui ont avorté, comment est-ce qu'elles peuvent s'en sortir quand elles découvrent qu'elles ont fait une telle horreur? Et elle est très précise, elle dit, premièrement, dès qu'elles s'en rendent compte, la première chose à faire, c'est qu'elles doivent s'en confesser. C'est indispensable, c'est un péché gravissime, et elles recevront l'absolution, et avec l'absolution, une pénitence adaptée. Leur cœur doit véritablement regretter ce qu'elles ont fait, mais, précise Maria Sima, il est évident que leur cœur le regrette quand elles s'en confessent. Elles savent qu'elles ont arraché un petit être, et leur cœur de mère en souffre énormément. Le problème, c'est que ça ne suffit pas. Il faut passer à l'acte, il faut réparer. Comment est-il possible de réparer? Eh bien, elle dit ceci. Troisièmement, il faut nommer l'enfant. Il faut lui donner un prénom. Je dirais, qu'on a le devoir en tant que maman, que papa, qui a avorté, de donner à son enfant. C'est évidemment parfois compliqué, on ne sait pas si c'est un petit garçon ou une petite fille. Donc, les prénoms de Camille, souvent, sont très utilisés. Mais en tout cas, lui donner un prénom. Et ce n'est pas suffisant. Quatrièmement, il faut demander pardon à l'enfant. Ça veut dire qu'il faut, dans sa prière, lui parler, s'adresser à lui dire qu'on a fait une grosse bêtise, qu'on lui demande pardon. Pas de problème jusque-là. C'est le 5e point qui pose problème. À certains, en tout cas théologiens. Elle dit, 5e, il faut baptiser cet enfant. Il faut obtenir pour lui le baptême. Et là, je vais raconter une anecdote qui est arrivée avec un grand ami qui s'appelle le père Piccinato, donc qui travaille avec Elena Annette, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, et qui avait eu cette même intuition. Elena, je le disais, avait souvent la vision d'enfants dans l'autre monde qui pleuraient, qui appelaient pour recevoir le baptême. Et donc, l'intuition du père Piccinato, ça a été de dire, on va tout simplement les baptiser. Et alors, il s'en était ouvert à un théologien qui lui avait dit, un baptême, vous n'y pensez pas. Tout le monde sait, c'est un dogme du pape Benoît XII, que après la mort, c'est trop tard. D'autre part, vous ne pouvez pas le baptiser, on ne baptise pas quelqu'un qui est mort. On peut baptiser quelqu'un dans le passage de la mort, comme le font souvent des sages-femmes, qui quelquefois, assistant à des fausses couches, baptisaient les petits-enfants, et du coup avaient beaucoup d'enfants spirituels dans l'autre monde. Mais là, c'est un enfant mort, donc c'est parfaitement hérétique, selon la Constitution Benedictus Deus, que de baptiser un enfant après sa mort. D'autant plus que le baptiser avec de l'eau, c'est singer un sacrement.
Maria Sima, elle ne dit pas le baptiser avec de l'eau, elle dit demander pour lui le baptême. Elle sous-entend le baptême de l'Esprit Saint, ça veut dire la réalité du baptême, que l'Esprit Saint vienne dans le petit enfant habiter, et qu'ensuite il puisse être sauvé. Alors, question, est-ce que c'est vraiment une hérésie? Est-ce qu'on peut accuser Maria Sima et éventuellement le père Piccinato d'avoir fait une erreur de théologie et pour Maria Sima une hérésie? Eh bien la réponse, c'est que, en fait, la mort, c'est quoi? C'est quoi les limbes? C'est quoi le shéol biblique? L'Hadès, on l'appelle en grec l'Hadès. C'est le passage de la mort. Ces enfants sont dans le passage de la mort. Ils ne sont pas après la mort. Parce que si on prend la mort au sens biblique, ce qu'on a tout à fait le droit de faire, puisque l'Église n'a jamais défini ce que c'était que la mort. Et dans le dogme de Benoît XII, après la mort, c'est trop tard. Elle ne dit pas que la mort, c'est l'arrêt du cœur. Elle ne dit pas que la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps, comme le dit saint Thomas. Elle dit la mort. Et la mort, au sens biblique, c'est le passage entre ce monde et l'autre, dans lequel le Christ vient prêcher. Et dans la première épître de saint Pierre, on le voit qui vient prêcher aux âmes qui étaient mortes à l'époque de Noé et qui séjournaient dans la prison. Et il leur apporte le salut. Ça veut dire qu'ils sont dans le shéol, dans la mort, depuis des siècles. Eh bien voilà, tout simplement, l'intuition qu'avait eu le père Piccinato était la même que celle de Maria Sima, qui elle l'avait vue. Et donc elle disait aux mamans, vous demandez pour lui le baptême, il vous sera accordé. Et ensuite, ces enfants ayant grandi, eh bien évidemment, leur salut sera proposé. Et donc, un petit enfant, ça ne se damne pas, ça va vers le Christ quand c'est bien élevé. Ça ne cherche pas à exalter sa gloriole, bien sûr. Donc on le voit. Attention à ne pas voir trop vite des hérésies, à ne pas pousser les dogmes tellement loin qu'on leur apporte un sens qu'ils n'ont pas, puisque ça n'a pas été marqué. Un dogme, tout doit être marqué. Et si la mort était définie comme l'arrêt du cœur, ça serait une hérésie. Mais ce n'est pas le cas. Alors après avoir développé ce premier point, je voudrais en développer une deuxième critique. Une critique qui lui a été apportée et je dirais qui est cohérente. J'en avais parlé une fois au père Marie-Bernard d'Alès, qui est l'ancien exorciste d'un diocèse dans le sud de la France, et qui m'avait dit « Il faut faire très attention, lorsque des âmes du purgatoire ou des âmes errantes apparaissent, de ne pas s'adresser à elles, parce que ça ressemble quand même à du spiritisme. » Et donc, la critique qu'on peut faire en premier, c'est de se dire ceci. Elle voit des fantômes, Maria Sima. Ça ressemble quelque part à ce qui était arrivé à Saul, le roi Saül, dans le livre de Samuel, qui, à un moment donné, voit un spectre qui descend de la terre avec un manteau. Et il y a là une sorcière, la sorcière d'Andor, qui le décrit, ce spectre, et elle dit « c'est le prophète Samuel ». Et le prophète Samuel, très en colère qu'il l'ait dérangé de son sommeil, lui dit « demain tu mourras au combat, et ton fils aussi ». Et il tombe par terre. Il avait fait en fait du spiritisme. C'est une critique que formulent beaucoup les protestants par rapport aux catholiques en disant « mais quelle est la différence entre ce que vous racontez là et du spiritisme ?» C'est du spiritisme, c'est donc interdit par l'Église catholique, c'est interdit par la Bible. Donc manifestement, elle est en dehors de la foi. Eh bien je dirais, il faut être très précis ici. Ce que fait Maria Sima n'est absolument pas du spiritisme. Il y a une très grande différence. Le spiritisme, c'est une évocation de mort. On les évoque, ça veut dire qu'on appelle, par un rituel quelconque, esprit es-tu là, ce qu'on veut, on les appelle à venir se manifester extérieurement, par une apparition. Mais il faut que ce soit provoqué par soi. Pourquoi c'est interdit? Pour une raison très simple. La terre est le premier purgatoire. La technique du ciel, c'est de ne pas donner de signe définitif. Ça viendra à l'heure de la mort. La manifestation glorieuse de la victoire du Christ, c'est promis, c'est pour l'heure de la mort et pour la fin du monde. Sur terre, un certain temps, 70 ans, 80 pour les plus vigoureux, où on est laissé à nous-mêmes. Sauf exception, il y a tout de même quelques petits signes, des miracles à Lourdes, des apparitions pour certains, qui sont d'ailleurs vus par très peu de personnes, sauf parfois, un peu comme à Fatima, 50 000 personnes, ou alors au-dessus de l'Égypte, actuellement, Zeytoun, des photographies qui sont prises, où la Vierge manifestement apparaît, accompagnée de colombes qui passent, des colombes de lumière. Mais vous remarquerez que ces signes-là qui sont donnés à tout le monde, sont donnés de manière tellement floue, que les gens, ils les regardent comme des bruits, comme des curiosités, et ça ne les convertit pas.
Pourtant, il devrait raisonner en se disant au-dessus d'une église, une image de la Sainte Vierge qui apparaît. Il y a quelque chose chez les chrétiens. Non, parce que ce n'est donné de manière assez, je dirais, floue, pas précise, pour que les gens ne soient pas contraints de se convertir, mais qu'ils soient contraints de réfléchir s'ils le veulent. Ça n'a donc rien à voir avec l'apparition qu'on aura à l'heure de la mort ou que Sainte Bernadette a eue à Lourdes, où on est en extase parce qu'on voit non seulement le visage extérieur de la Vierge Marie, mais son âme. Et là, c'est bouleversant, on perd ses sens, etc. C'est pas ça que Dieu veut donner à tous les hommes, ni la Vierge Marie. Donc le spiritisme est interdit. Alors quelle est la différence avec ce que vit Maria Sima? Eh bien, c'est qu'elle ne le provoque pas. Jamais. Elle n'a pas demandé ça. C'est venu de soi-même. Elle a même été voir son père spirituel qui lui a dit « Ne dites pas qui es-tu, mais dis plutôt « Que voulez-vous » comme Samuel avait fait lorsque la voix de Dieu lui était apparue dans le temple, dans un temple de Jérusalem. Alors évidemment, les protestants protestent en disant « Mais tout le monde sait que les morts dorment, qu'il ne faut pas les déranger. Donc c'est aberrant, c'est anti-évangélique, disent-ils, ou manifestement, en tout cas dans l'Ancien Testament, il est dit qu'ils ne peuvent pas intervenir sur terre. » Les catholiques, ça fait longtemps qu'ils se sont opposés à cette espèce de conception étrange des protestants. Puisque les protestants semblent fonder leur foi sur l'existence actuelle des morts, sur l'Ancien Testament qui, effectivement, n'enseigne pas qu'ils sont vivants. Mais le Nouveau Testament et les livres écrits en grec enseignent l'inverse. À savoir que Jésus, par exemple, lorsqu'il est transfiguré et qu'il fait apparaître avec lui Moïse, qui est mort depuis longtemps, et Élie, qui lui peut-être est monté au ciel avec son corps, est-ce qu'il fait du spiritisme? Bien sûr que non. On ne peut pas accuser Jésus de donner un mauvais exemple. Quand Jésus raconte l'histoire de Lazare, ce pauvre qui descend dans le sein d'Abraham, et il y a le riche qui le rejoint dans le Shéol, dans l'Hadès, et ils sont vivants, et ils se parlent. Et le riche dit à Abraham d'envoyer Lazare pour donner un peu de l'eau, de tremper son doigt dans l'eau de la grâce et toucher sa langue tellement il a soif. On voit bien qu'ils sont vivants. Donc je ne comprends pas comment il se fait que les protestants ont oublié ces textes-là, les ont rendus métaphoriques, alors que Jésus, sans arrêt, le dit aux Sadducéens. Vous êtes complètement dans l'erreur. De qui Dieu est-il le Dieu? D'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Vous le prenez pour un Dieu des morts ou un Dieu des vivants? Donc, manifestement, ce n'est pas du spiritisme, ce sont des apparitions spontanées. Alors on pourrait poser une autre objection que m'avait donnée le père Marie-Bernard d'Alès. Elle leur parle, et même elle leur demande « Où est telle personne qui est décédée? Est-il déjà au paradis ou au purgatoire? Que faut-il pour qu'il sorte du purgatoire ?» Elle interroge des morts. Et le père Marie-Bernard d'Alès disait « Ça paraît quand même bizarre, c'est peut-être du spiritisme. » Et c'est vrai que lui, il disait tout le temps, puisqu'il pratiquait la délivrance de personnes qui étaient des âmes errantes sur terre et non pas des démons. Il disait « Je m'adresse au Christ et elles entendent, mais je ne m'adresse jamais à elles, à ces âmes, parce que je ne voudrais pas que ça ressemble à du spiritisme. » Maria Sima n'a pas ces pudeurs-là. Elle leur parle, parce que tout simplement, elles sont là. Et elle les prend avec du bon sens. Elle n'a pas demandé l'apparition, elle leur parle, et ces âmes parfois leur donnent la réponse. Est-ce du spiritisme? Non, parce qu'elle n'a pas demandé. Par contre, évidemment, elle doit rester méfiante. On sait très bien, elle le dit elle-même, que le démon peut se camoufler en ange de lumière ou en âme du purgatoire. Et donc elle doit toujours garder une vie de prière, et le bon sens et le discernement. Elle le raconte d'ailleurs une fois, un énorme chien est apparu dans sa chambre, qui aboyait, et qui l'empêchait. Et c'était le démon. Mais le démon, là, avait une manifestation très différente des pauvres âmes du purgatoire, comme elle le dit. Je voudrais aborder maintenant une troisième sorte de critique qui, là, pour le coup, vient d'un autre monde, plutôt le monde, disons, progressiste. Voilà, le monde des prêtres modernes, comme dit Maria Sima. Les prêtres modernes, qui, eux, quelquefois, ne croient même plus en la vie après la mort, s'occupent plutôt de faire des œuvres sociales, méprisaient un peu Maria Sima en disant « Mais c'est du magique, ce qu'elle demande pour délivrer les âmes du purgatoire. Il faut dire 3 messes pour une, 7 messes pour l'autre, il faut faire tel pèlerinage pour une 3e, il faut obtenir l'indulgence plénière pour une 4e. » On dirait presque des rituels animistes, à la rigueur, disait-il. Et il disait, il faut être beaucoup plus spirituel que ça. Il faut faire éventuellement une prière pour elle, d'accord, mais c'est pas 7 messes, c'est 1 messe, la messe suffit.
Donc, il ne comprenait pas. En fait, on constate que Maria Sima prend, de la part des âmes, les mêmes applications que l'Église, à son époque, avant le Concile, et puis après elle modifie un peu après le Concile, avait toujours appliqué. Ça veut dire qu'il y avait des choses comme ça. Par exemple, pour obtenir une indulgence planière, partielle, l'Église disait « il faut faire tant de Je vous salue Marie », etc. Elle prend la même chose. Et on dirait en fait, plutôt que de critiquer, que simplement, elle obéit à ce que l'Église a ouvert comme porte de la miséricorde à cette époque. Moi, je vois ça positivement. D'abord parce que c'est un geste d'obéissance. Certains pourront dire, oui, mais non, c'est un geste d'intégrisme. L'ancienne Église, Maria Sima, est de notre époque, elle est née en 1915. Peut-être, mais tout de même, un geste d'obéissance parce que elle parle au cœur des pauvres gens. Elle parle au cœur des gens qui sont peut-être moins spirituels que nous, avec, je dirais, notre souplesse spirituelle. Elle donne des détails qui correspondent à ce dont les gens ont besoin. Les gens ont besoin de concret. Cette messe, c'est concret. Alors on dit cette messe, avec tout son cœur. Un cierge devant la Sainte Vierge, c'est du concret. Une demi-heure d'oraison, silencieuse, à contempler le mystère de la Trinité, quelquefois les gens, ça les dépasse un peu. Donc elle s'adapte, plutôt les âmes adaptent les demandes à la spiritualité simple des gens, tels qu'ils sont. Et ça me paraît être tout à fait catholique. En tout cas, l'Église le pratique. Et je dirais que les prêtres modernes qui ont envoyé balader tout ça, et les statues des saints, etc., ont détruit la religion populaire. Et donc, ont perdu la pratique. Et la pratique des gens, elle s'est repliée sur leur cœur et leur maison, tout simplement. Est-ce que ça veut dire maintenant qu'on doit toujours appliquer matériellement ce que Maria Sima demandait ? Donc je dis ce nombre de messes. En tout cas, si elle était vivante et que moi j'avais prié pour demander, par exemple, mon papa est-il au paradis ou au purgatoire, et qu'elle m'avait dit, faites ceci précisément, tant de messes, eh bien j'aurais fait tant de messes. Pas question de jouer au spirituel. Je l'aurais fait tout en spiritualisant, c'est-à-dire en vivant ces messes, en y mettant tout mon cœur, etc. Mais j'aurais obéi. Tout simplement pour quelle raison ? Eh bien parce que, je dirais, on n'est pas maître du ciel. Et donc que le ciel, ce qui lui plaît quelquefois, c'est qu'on se comporte justement avec simplicité. Je voudrais raconter ici une petite histoire qui illustre ça. Je me rappelle qu'un jour, je vais à la communauté Saint-Jean et les frères avaient décidé d'appliquer, c'était la Saint-Blaise, un rituel très ancien qui consiste à ce que chacun s'approche, parce que c'est Saint-Blaise, et on croise 2 cierges comme ça qui protégeront pendant tout l'hiver des rhumes. Ça paraît être une superstition paysanne, quelque chose de dépassé. Et un frère était furieux, il n'avait pas voulu le faire. Eh bien, il m'a raconté un peu plus tard que cet hiver-là, il a eu grippe, laryngite, etc., carabiné, alors que les autres n'avaient rien. Ça l'a fait réfléchir. Alors voici maintenant un autre genre de critiques qui, elles aussi, vont plaire plutôt aux prêtres modernes, comme disait Maria Sima, à savoir que, après le Concile Vatican II, Maria Sima a un regard très critique sur ces prêtres modernes. Elle n'a aucun regard critique sur le Concile Vatican II lui-même, bien au contraire, mais sur ce qui s'est passé après. Et ces critiques sont quelquefois très sévères. Par exemple, je note qu'elle dit « On a imposé aux gens des réformes qui les ont profondément déstabilisés, comme par exemple la communion dans la main, la suppression des bancs de communion, la suppression des gestes de respect du Christ. » J'ai regardé, et effectivement, elle a raison. Dans le Concile Vatican II, jamais il a été demandé d'imposer la communion dans la main. Mais elle en fait quelque chose qui est presque un argument qui la bouleverse. Pour elle, c'est un grand péché, le fait d'avoir imposé la communion dans la main. On pourrait se dire, mais c'est quand même superficiel, c'est quand même une critique peut-être secondaire. En fait, il s'avère que le pape Benoît XVI, à peu près au moment de sa mort, a exactement dit la même chose. Quand il a regardé avec le recul la manière dont la réforme avait été appliquée, la réforme liturgique, dans les années 63, 64, 65, etc., il a dit il y a eu des erreurs pastorales graves qui ont véritablement déstabilisé des personnes. On pouvait les laisser faire quand même.
Au contraire, on interdisait aux gens qui voulaient communier dans la bouche de le faire, et c'était presque un argument politique. Les personnes qui continuaient à s'obstiner de vouloir communier dans la bouche étaient presque marginalisées. Il aurait fallu faire beaucoup plus de souplesse, et le pape Benoît XVI d'ailleurs a autorisé, dans certaines conditions, comme un rituel extraordinaire, l'ancien rituel de la messe en latin, afin de calmer justement les passions là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire que Maria Sima, sur ce point, elle exagère. Elle dit que non, ça lui vient des âmes, qui disent que des prêtres qui ont voulu imposer ça ont fait des longues années de purgatoire et l'ont regretté. Est-ce qu'on peut faire des longues années de purgatoire pour quelque chose comme ça? Eh bien, en fait, quand on analyse les choses, je crois qu'elle n'a pas tort. Évidemment, ce n'est pas le fait de communier dans la main le problème. C'est tout ce qui a accompagné ce geste qui était un peu le symbole. On a, à partir de ce moment-là, appliqué quelque chose qui est une fausse réforme du Concile Vatican II, mais qui est plutôt ce qu'ils appelaient l'esprit du Concile Vatican II, qui est en fait l'esprit de mai 68, à savoir tout ce qui était avant, les gestes de respect, parfois exagérés, mais quand même le respect pour Dieu, l'obligation d'aller à la messe le dimanche, tout ça a été bazardé, au nom de quoi? D'une camaraderie avec Dieu, Dieu copain, Dieu, je dirais, familier, Dieu qui est comme ça, et le Dieu voulant évidemment construire le bonheur de l'homme sur terre, c'est évident, donc un bonheur d'abord matériel et social par un développement, mais les histoires de vie après la mort et de purgatoire étant, je dirais, les anciennes lubies des vieux prêtres. Et ces vieux prêtres ont été quelquefois marginalisés, empêchés d'enseigner, de manière extrêmement dure. Il y a eu tout un martyre d'une génération comme ça. Et donc, je pense que Maria Sima, peut-être qu'elle prend les choses par ce geste-là, mais elle n'a pas tort. Les gens simples l'ont pris par ce geste-là. Un geste où il n'y a plus le respect. Or, le respect est le fondement de l'amour. Quand on tape dans le dos de sa maman, que, je dirais, on donne un petit coup de pied à son père parce qu'il est marrant, il a des cheveux, puis on lui verse, pourquoi pas, une bouteille dans son col, il rigole, après tout, c'est marrant. On a versé juste de l'eau, c'est pas grave. Au bout d'un certain temps, on se met à mépriser son père et sa mère. Eh bien, c'est ce qui est arrivé. On a fini par ne plus aimer Jésus, par l'oublier, et même par ne plus aller le fréquenter du tout à la messe. À cause de ce petit problème-là, mais le reste étant avec, eh bien, Jésus-Christ devenait quelque chose de non intéressant, quelque chose de non sacré, quelque chose qui n'attirait pas le sens de l'absolu. Et les églises se sont vidées. Résultat, le pape Benoît XVI, avec beaucoup de délicatesse, ne voulant pas imposer un retour, je veux dire un coup de barre un petit peu plus à droite, qui aurait profondément divisé l'Église, sachant que le clergé de mai 68 était en plein pouvoir, avec beaucoup comme évêque, eh bien il a juste autorisé les choses, mais il l'a dit. Il faut remettre des gestes de respect. Appel très humble, mais appel qui a été entendu par certains prêtres qui ont remis donc ce caractère sacré de l'Eucharistie et l'adoration du Saint-Sacrement, et leurs églises se sont remplies. Manifestement, Maria Sima avait vu quelque chose, parce qu'elle a le cœur des simples. Autre critique qu'on pourrait reprocher à Maria Sima, c'est qu'elle a tout un développement sur la franc-maçonnerie dans l'Église, sur une théorie du complot concernant des gens qui se sont introduits dans les plus hautes sphères de l'Église afin de la détruire. Donc, quelque chose qu'elle développe, elle parle même du nouvel ordre mondial, imposé par des francs-maçons au monde. Elle dit à un moment donné que le pape Jean-Paul Ier a été assassiné, qu'il a été assassiné, et qu'en fait, sa mort n'est pas du tout naturelle. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Elle dit que ça lui vient des âmes. Eh bien, je dirais pour ma part que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé, et le pape Paul VI, effectivement, disait que les fumées de Satan, après le concile si prometteur, s'étaient introduites dans l'Église. Est-ce que c'est une théorie du complot comme ça? Ce qui est net, par contre, qui est observable, c'est que la pensée humaniste, sans Dieu, presque sans Dieu, s'est introduite dans l'Église. C'est manifeste. On peut dire que, après mai 68, une quantité importante ont quitté l'Église. Ceux-là, manifestement, eh bien, ils avaient cette pensée humaniste sans Dieu, et comme on avait secoué un peu les structures, ils ne sont pas restés prêtres. Ce qui montre qu'il n'y avait pas de complot.
Ils entraient là-dedans parce qu'ils voulaient, je dirais, servir comme on peut. C'était après tout une façon comme une autre, mais ils ont été suffisamment honnêtes pour partir. Mais un certain nombre sont restés. Est-ce qu'ils étaient francs-maçons? Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont sacrifié leur vie avec un complot, adhérant à une loge, pour détruire l'Église de l'intérieur? Je ne pense pas. Je pense qu'ils étaient convaincus que le christianisme était la pensée de la franc-maçonnerie, à savoir construire le monde ici-bas, des étoiles tombées sur terre. Donc il ne faut pas voir, je pense, un complot organisé avec des réunions où on décide qu'un tel essaiera de devenir évêque et l'autre essaiera de devenir pape. Non, c'est pas ça. C'est plutôt une série de gens qui, après tout, ne sont pas tellement faits pour le mariage, qui se disent autant servir et on va changer l'Église de l'intérieur, et ils sont restés. On le voit actuellement, en 2018, où je fais cette vidéo, très fortement en Belgique, où la franc-maçonnerie est très puissante. Qu'on se souvienne par exemple de ce qui s'est passé avec l'ordre des Frères de la Charité. Un ordre pontifical, fondé très anciennement dans l'Église et qui s'occupe en Belgique de presque tous les hôpitaux psychiatriques. Et voilà qu'on apprend en 2017, c'est une nouvelle bouleversante, que la branche belge a décidé, en comité de réunion, de pratiquer l'euthanasie, d'euthanasier donc des malades mentaux. C'est quelque chose de surprenant. Et le supérieur général, évidemment, réagit en disant « mais c'est n'importe quoi, c'est opposé à la foi catholique ». Et voilà que des gens qui sont dans ce pouvoir organisateur répondent au supérieur qui est à Rome « pas du tout, c'est vous qui n'êtes pas catholique. Vous absolutisez la vie, même quand elle est insupportable, et vous en faites donc un Dieu, alors que le seul Dieu, c'est notre Dieu. » Donc, ils ont su répondre au pape par des arguments qui étaient complètement fallacieux, évidemment. Est-ce qu'on peut dire que c'est la franc-maçonnerie qui s'est emparée des instances de direction de ces écoles catholiques, de ces universités catholiques en Belgique et de cette gestion des frères de la charité? En réalité, il n'y a pas de complot franc-maçon. C'est plutôt que chez les catholiques eux-mêmes, l'idée franc-maçonne est passée et ils sont persuadés qu'ils sont chrétiens plus que le pape. Et comme ils ont pris le pouvoir, puisque ce sont tous des gens qui ont autour de 70 ans, qui ont fait mai 68, alors ils imposent leurs pensées et ils résistent. Évidemment, Maria Sima a dit que ça ne durera pas, que la Sainte Vierge va retourner les choses, qu'il y aura un renouveau brutal. On peut le dire, on peut le prévoir, puisqu'il s'avère que ces gens-là n'ont aucune espèce de fécondité. C'est-à-dire que dès qu'ils sont là, aucune vocation ne rentre, c'est évident. C'est pas possible. Donc ils vont disparaître biologiquement et que le renouveau qui lui arrive, ce sont souvent des jeunes évêques de 50 ans qui ont profondément cette vocation catholique et qui ont réussi à passer entre les mailles du tri des vocations fait par ces gens-là quand ils avaient le pouvoir. Il n'empêche que ce que dit Maria Sima n'est certainement pas exagéré. C'est une grave crise de l'Église, même si elle le dit peut-être avec des mots, théorie du complot, qui sont peut-être pas les miens, mais j'admets tout à fait ce qu'elle dit. Autre critique, son soutien ferme, définitif, absolu aux apparitions de Medjugorje en Yougoslavie. Et pour elle, elle le dit, les âmes l'ont dit, la Sainte Vierge apparaît à Medjugorje. Et d'autre part, à une autre apparition, je crois que c'est Garabandal en Espagne, qui avertit qu'il y aura un grand avertissement que tout le monde pourra voir et qui obligera à se poser pour et contre le Christ. On pourrait dire, mais elle reconnaît elle-même, de par ses apparitions d'âmes du purgatoire, des choses qui n'ont pas été encore reconnues par l'Église, qui sont certes pas condamnées, mais qui sont en attente, qui sont bizarres, qui sont très contestées en tout cas. Est-ce qu'on pourrait dire que ça décrédibilise Maria Sima? Je dirais non, ça ne la décrédibilise pas. Et au contraire, quand on regarde l'interprétation qu'elle fait de ce grand signe que tout le monde pourra voir, et qui fera qu'on se prononcera soit pour, soit contre le Christ, comme à Garabandal, eh bien, elle ne donne pas du tout une interprétation millénariste. Ça veut dire que ce grand signe serait visible sur Terre et qu'on en parlerait au journal de 20 heures. Non, elle en parle plutôt comme étant un événement qui se produit, elle le dit explicitement, à l'heure de la mort et à la fin du monde. Et alors, c'est tout à fait précis, c'est dans la ligne de la foi catholique. Il n'y a pas le risque, justement, de tomber dans ce où tombent les personnes simples, quelquefois, quand ils lisent ces textes-là, et qui attendent vraiment l'apparition d'une croix visible dans le ciel que tout le monde pourra voir, qu'on filmera, et on en parlera aux informations le lendemain. Elle ne tombe pas là-dedans. Donc c'est extraordinairement précis, ce qu'elle dit. Intéressant, en tout cas, pour ceux qui connaissent le danger de cette théologie de l'eschatologie, puisque presque tout le monde tombe dans le piège du millénarisme.
sauf elle. Alors je voudrais aborder pour terminer une dernière critique qui est intéressante, à savoir que quelqu'un un jour lui demande « Est-ce qu'il faut prier pour les animaux ?» pour que les animaux par exemple soient sauvés, etc. Et elle dit « Oui, il faut prier pour les animaux ». Mais ensuite, évidemment, si on s'arrête là, on dit « C'est bizarre quand même ». Mais non, elle précise les choses. On peut prier pour les animaux afin que Dieu les guérisse lorsqu'ils sont malades et qu'ils souffrent. Mais on peut prier pour les animaux qui certes n'ont pas d'esprit, comme nous, mais qui ont une vie sensible, ce qu'elle appelle une âme sensible. Ça veut dire qu'ils sont capables de souffrir, de ressentir les choses, et donc afin qu'ils soient heureux et comblés dans l'autre monde. Mais pourquoi pas ? La vie des animaux, est-ce qu'ils seront présents dans l'autre monde ? Saint Thomas d'Aquin le niait, lui. Mais j'ai dit, sur ce sujet-là de l'eschatologie, on n'est pas obligé de le suivre. Par contre, des franciscains l'affirmaient. Et les gens qu'approche la mort dans les NDE, Near Death Experience, ils les voient. Ça veut dire que les animaux, qui ne sont pas des êtres humains, qui sont des êtres sensibles, leur psychisme apparemment semble survivre à la mort. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, en tout cas pour les enfants. Parce que ça montre que, évidemment, les animaux qui souffrent tellement pour nous, qui en bavent, ils ont une récompense d'animaux de l'autre côté. En tout cas, ce n'est absolument pas opposé à la foi, même si, comme toujours, c'est opposé à la doctrine de saint Thomas d'Aquin. Voilà, je m'arrête là, et je conclurai de cette façon, et bien que j'ai été bluffé, vraiment, comme théologien catholique, par les conclusions tellement intelligentes de Maria Sima. Mais c'est incroyable. C'est comme si, simplement, sans connaître forcément la dogmatique catholique si compliquée, elle avait vu ce qui se passe très concrètement à l'heure de la mort, avec la venue du Christ dans le passage, la possibilité de se convertir. Après la mort, la possibilité du blasphème contre l'Esprit Saint, le purgatoire, tout est simple, tout est cohérent, tout est sans problème. Face à cela, moi je le dis, il y a deux solutions. Soit elle est tellement intelligente qu'elle garde ce qui est intelligent, elle trie ce qui est à évacuer, et je ne sais pas comment elle peut le faire, elle qui n'a que des études primaires. Soit, elle a été formée par l'Esprit Saint, mais aussi, pourquoi pas, par les saints du purgatoire, les saintes âmes du purgatoire, parce qu'elles sont saintes, qui lui ont expliqué des choses très simplement. Moi, je vais le dire, je penche pour cela, et j'aurais tort de dire l'inverse, puisque elle en arrive exactement aux conclusions théologiques que je soutiens dans ma pauvre thèse de théologie, que je n'ai jamais pu soutenir publiquement d'ailleurs, mais qui est écrite, qui est sur Internet, qu'à Ulim Primatur, de l'Église catholique.